Mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, enfin, tout. C'est très aimable de votre part. Il y a aussi pas mal de partage, donc merci beaucoup. Alors, le message qui sort pour aujourd'hui, quel sera le message pour toutes les personnes qui voient la vidéo, hein. Et puis, vous allez envoyer ainsi qu'est-ce qui vient. Donc, on a la tempérance. Un 8 de coupe. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. Ici. Je vais les mettre ici sur un chiffre. Une question de temps divin, la main de Dieu. 8 de pentacles. Quelque chose que vous travaillez déjà énormément. Ça peut être un travail physique comme émotionnel. Ça peut être beaucoup de choses. Une relation. Vous pouvez bien essayer de améliorer une situation. On a un roi de coupe. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. Donc, et bien sûr, ici, c'est une énergie plutôt masculine que féminine. Mais les femmes peuvent aussi être masculins et les hommes peuvent être aussi féminins. On a les deux énergies en nous, ce qui, bien sûr, n'a rien à voir. Après, si vous voulez plus d'informations sur l'énergie masculine et l'énergie féminine, faites-me le savoir en commentaire. Hein, ça me fera un plaisir de vous expliquer. Donc, on a ici quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne les dévoile pas. Parce que un roi de coupe, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. C'est quelqu'un... J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui aime le sport. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a dit ça. Ok. On a le psychonaute qui tire des cartes. Celle-là, vous ne l'avez pas. Hein. C'est un jeu qui est spécial. Il a deux cartes qui est complètement différentes. Le psychonaute, en fait, c'est votre ange gardien qui essaie de vous montrer en fait le chemin de votre vie, qui essaie de communiquer avec vous et de vous apporter en fait une vision plus spirituelle, plus folle, on va dire, des situations. Donc ici, il peut y avoir cette situation aussi. Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, les gars? En 6 de bâton, une question de victoire. Une victoire si vous avez tourné le dos à un roi de coupe. La victoire est de votre côté. Donc si vous avez... C'est marrant parce que c'est ce que je vois. Hein, je dis c'est marrant, mais bon, vous m'avez bien compris. Hein. C'est étrange le genre de situation et puis ça me... Ce que je ressens ici, c'est... il y a quelqu'un qui avait des sentiments pour vous, ou vous avez même des sentiments pour quelqu'un. Et en réalité, ben, vous avez dû tourner le dos à cette personne parce que, en fait, c'était quelqu'un qui ne voulait pas admettre ses sentiments. Et vous êtes arrivé à l'âge de ok, j'ai tout donné, ça n'a servi à rien, donc ok, on va tourner le dos, je vais penser à moi, je vais prendre soin de moi. Vous avez probablement demandé à vos guides, en fait, de vous suivre. On a une 4 de bâton. En fait, vous voyez une structure avec cette personne. Vous avez peut-être un lien d'âme avec. Et ça vous a dérangé, en fait, que ben, votre autre, si je peux dire que c'est votre autre, en fait, ne veut pas admettre ses sentiments, ne veut pas comprendre ainsi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression ici que du moment que vous avez tourné le dos à cette personne-là, vous voyez, il fait une potion. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous manifester de nouveau. Donc là, il y a eu la possibilité que vous avez dû bloquer cette personne. Hein. Regardez de nouveau le magicien. Qu'est-ce que je vous disais? La potion. C'est quelqu'un qui essaye de vous manifester. C'est probable que ce soit quelqu'un qui n'était pas du tout spirituel, mais qu'entre-temps, vu que vous avez tourné le dos, là le but, c'est vous avez tourné le dos. Donc, bien sûr, cette lecture est un petit peu spécifique. Hein. Elle ne va pas s'adapter à tout le monde, mais entre-temps, il y aura d'autres questions, d'autres lectures et ainsi, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, vous avez tourné le dos et là, ça a tout chamboulé en fait. C'est possible que votre autre, exactement, votre autre, eh bien, il y a ici une faire la fête en réalité. Parce que pour beaucoup, vous saviez qu'il y avait quelque chose d'étrange là entre vous. Il y avait une question qui peut être probablement
d'une autre vie, ou ça peut être même quelque chose de spirituel, une leçon à apprendre. Dans votre cas, vous l'avez appris la leçon. J'ai l'impression que c'est cette personne qui ne l'a pas encore appris. De votre cas, vous avez bien fait votre travail intérieur ici, parce qu'en plus on a les 2 cartes. Vous avez fait votre travail intérieur, vous avez pris soin de vous, vous avez travaillé sur vous-même, et vous avez appris avec cette situation, sachant que vous avez eu quand même la protection de vos anges gardiens, ici des guides. Vous avez toujours été guidé ici. Hein. C'est une histoire vraiment de... c'est un karma, quelque chose comme ça que vous avez dû probablement travailler. Ici, entre-temps, on a un 2 d'épée, donc une décision à prendre. Pour certains, vous avez pris la décision de travailler sur vous-même émotionnellement ou même financièrement. Et vous vous êtes libéré, exactement, vous avez pris soin de vous, vous êtes libéré. Ce qui a engendré que maintenant, cette personne-là ou votre autre doit faire la même chose que vous. Donc, c'est quelqu'un qui doit s'isoler ici et qui doit se libérer de certaines situations. Ici, je dirais même qu'il y a une certaine, un besoin de ouvrir sa conscience spirituelle. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez avoir... Parce qu'ici, j'ai beaucoup d'anges gardiens, j'ai beaucoup de guides. Vous avez une certaine culture spirituelle. Vous avez une culture spirituelle, croyance, et ainsi, donc bien sûr adaptée, parce que pour moi, toutes les religions sont importantes. Toutes les religions apportent un petit peu leurs fruits. Et puis si on vient à voir, et moi les étudie énormément, moi je les étudie beaucoup, et plusieurs différentes en plus. Et je prends le meilleur que je trouve dans chacune. Mais à la fin, elles se ressemblent tous énormément, toutes vraiment. Si vous avez la curiosité un jour de voir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Probablement vous avez les saints, parce qu'il y a aussi une question de saints et ainsi. Donc certains appellent les saints, d'autres appellent des dieux. Enfin, ça dépend en fait de la culture. Mais elles se rapprochent beaucoup. Et ici, il y a une question, oui, de spiritualité. Donc si vous êtes une énergie féminine, d'accord. Si vous êtes une énergie féminine, eh bien, vous avez un esprit féminin et spirituel qui est beaucoup plus travaillé. Le féminin, il travaille plus la spiritualité. Et le masculin, il travaille plus le 3D, qui est le travail, les choses matérielles. Okay. Et le féminin, c'est plutôt le spirituel. Donc, c'est une manière aussi de vous identifier quelle est l'énergie que vous êtes. Ici, en réalité, si vous êtes une énergie qui est très spirituelle, sachez que cette personne, eh bien, maintenant, ça a shifté un peu la situation. Ça veut dire que ça, dans votre cas, vous étiez très spirituel et probablement vous êtes en train de travailler, eh bien, ici, plutôt le matériel, hein, j'ai l'impression ici, alors que cette personne, eh bien, maintenant, c'est le contraire. Cette personne était plus matérielle et ainsi, et maintenant elle travaille plus le spirituel. Donc certains, ils ne croyaient pas du tout à la loi d'attraction, par exemple, et maintenant ils peuvent y commencer à y croire, ou du moins essayer de la faire fonctionner. Donc là, il y a un changement de cap. Pas mal. Ok, on va voir ici avec mon petit gitan qui me raconte tous les ragots. Donc on va voir les ragots du gitan. Hop, tiens. Aïe, pauvre cigane. Il y a chaud. Allez, on va voir ce que ça veut dire. Alors, on a l'encre. Ici, effectivement, vous avez une aide spirituelle. Ici, vos guides, ils vous disent exactement, ils ont toujours été avec vous. Hein, vous pouvez ne pas vous rendre compte, mais ils sont toujours avec vous. On a la cigogne. Donc, vous voyez, la meilleure chose que vous avez fait réellement ici, c'est tourner le dos pour une question d'amour propre. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la cigogne, on a aussi la dame de cœur. Donc là, vous avez pris soin de vous, de votre cœur. Vous avez tourné le dos à des choses qui ne vous apportaient rien. Donc c'est la meilleure chose que vous avez fait. Vous avez traité de votre cocon, votre petite nid, dans le sens du nid, votre maison. Là, j'ai bien l'impression que si vous étiez tout seul, c'était vous, votre maison, vos chats, votre chien, vos animaux. Donc, vous avez pris soin de vous. Donc, ici, c'est une question de... le travail était intérieur. Vous avez... comment dire comme ça? Vous avez pris racine. Vous êtes... comment on peut dire en français? Parce que là, j'ai un mot, mais qui est plutôt portugais. C'est prendre racine, oui, ou s'ancrer.
dans la nature, s'ancrer dans vos origines, s'ancrer dans ce qui est vous, votre élément réellement. Parce que quand vous vous êtes retourné vers vous, eh bien vous avez commencé à attirer des choses qui étaient déjà à vous, qui peut être effectivement de vos ancêtres, d'une autre vie. Pour certains, vous êtes en train de travailler même votre ancestralité, travailler des karmas. Vous avez vu que je vous ai dit regardez-moi ça, je dis pas que mes cartes sont géniales, je les adore, oubliez. Comment c'est possible? Quelles sont les probabilités? Celle-ci, j'ai 80 cartes et dans celui-là, j'en ai 48. Expliquez-moi, ou 50, j'en ai 50 dans celle-ci. Donc réellement, eh bien c'est votre autre. D'accord, donc là, il y a rien d'autre à dire, hein, mais c'est effectivement, c'est cette personne-là. Donc vous avez bien fait de tourner le dos à cette personne-là. Que les choses ont changé. Félicitations. Exactement, c'était la clé. La clé, en fait, c'était écouter votre intuition, écouter... Parce qu'en fait, votre intuition, c'était aussi votre ange gardien sans le vouloir. Des fois, on prend des décisions et ainsi. C'est pas que nous hein, qu'on prend la décision des fois. Moi, je crois aussi qu'il y a le destin, oui, mais il y a aussi le libre arbitre que vous me parlez. Et à la fin, je parle des principes, mais ça, c'est ma manière de voir et la manière de penser. Je ne crois pas vraiment dans le libre arbitre, dans le sens que on n'est jamais libre. Parce que si on a des dogmas, si on a quoi que ce soit, on n'est pas libre, du moins on ne se sent pas libre. Quand on vient ici, on décide en fait de ce que on va faire dans la vie, donc automatiquement, pourquoi parler de libre arbitre? Je pense qu'on est tous guidés et puis après on prend les décisions qu'on devrait prendre à ce moment-là. Il ne faut pas s'en prendre la tête hein, parce que tout ce qu'on prend, toutes les décisions ne seront jamais erronées. C'est ça qu'il faut se donner la valeur. Les gars, on est là pour essayer d'être heureux. Donc, on essaye avec les éléments qu'on a. On essaye. Donc, c'est comme cuisiner un plat et qu'on n'a que 2 ingrédients. Eh bien, on a essayé. Après, des fois, on peut mettre des condiments et ainsi, ou des origands, je sais pas moi, quelque chose pour leur donner un goût différent. Ça fait toute la différence. Oui, ça fait la différence. Mais on essaye. Le but de ça, c'est essayer. Après, peut-être bien que votre voisin va vous donner « Ah, finalement, j'ai apporté ça aussi. Tu veux ?» Et petit à petit, on remplit notre casserole, si je puis dire comme ça, et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais il faut essayer d'être heureux, parce que c'est dans nos mains, pourquoi pas. Donc exactement, votre victoire, c'est une question, elle est écrite dans les étoiles. Votre victoire est écrite dans les étoiles. D'ailleurs, je crois que je vais même mettre ça comme titre de la vidéo. Ta victoire est dans les étoiles, hein, c'est écrit, hein, et c'est une victoire qui a à voir en fait avec votre autre. Hein. Donc n'hésitez pas, effectivement, hein, ici. Hein. Pas mal. Regardez. Ça, c'est une carte ici. Le 4 de bâton, c'est une carte de mariage, en fait. Structure, cérémonie, ainsi. Et on a la bague. Donc oui, il y a la possibilité que cette personne, une fois qu'elle prenne soin de vous, de soi, et change et commence à travailler son spirituel, cette personne peut effectivement revenir, du moins elle essaie de vous manifester de nouveau, et vous finissez par manifester aussi quelqu'un. Donc automatiquement, ou c'est une ancienne personne qui revient, et c'est quelqu'un que vous avez tourné le dos, il peut avoir effectivement une nouvelle personne. Parce que du moment que vous avez tourné le dos à cet autre, eh bien, vous ouvrez votre chemin pour une autre situation. Donc là, il y aura quelque chose d'équitable, quelque chose de bon, et vous êtes en train d'attirer, effectivement. Là, il y a une question aussi de travailler un petit peu son ego. Du moment que vous avez tourné le dos à cette personne-là, mettez-vous dans l'esprit que pas tout le monde est pareil et que vous pouvez, oui, être heureux ou heureuse, hein, pourquoi pas. Vous avez tout à fait le droit. Donc ici, c'est une question les chemins sont ouverts. Donc vous pouvez avoir effectivement ou un nouveau ou le passé, ce que vous voulez. C'est une question de vous vouloir. Donc laissez les chemins ouverts, ouvrez-vous à tout en fait, dans toutes les situations pour pouvoir attirer ce que vous avez besoin. Ok. On a la faux ici. Ouais, vous avez coupé quelqu'un, ou ça peut être votre spiritualité qui vous a aidé à couper une certaine personne de votre vie pour avoir un tout nouveau départ, réellement. Donc là, il y a un nouveau départ, que ce soit avec cet autre ou une autre personne. Et comme je vous dis, regardez en plus, ils sont de dos. Donc comme ils sont de dos,
effectivement, vous pouvez avoir une nouvelle ou une ancienne personne. D'accord? Donc, n'hésitez pas ici. Il peut y avoir... Une AD peut être quelqu'un qui était un ami, qui se transforme en une relation. Ici, vous voyez, en plus, parler, une conversation, c'est quelqu'un qui peut essayer de revenir vers vous, mais comme ami. Ici, on a vous, donc vous, un tout nouveau départ comme une amitié, ou la nouvelle relation sera un ami ou une personne que vous allez faire une certaine amitié. Effectivement, ça peut reprendre. Ici, on a le cercueil, donc oui, réellement, la personne du passé peut être un nouveau départ ou une nouvelle relation qui peut être un tout nouveau départ. On a le soleil. Et on a le livre. Donc oui, il y a ici une nouvelle situation, une nouvelle histoire, un nouveau commencement, quelque chose qui va bien passer, mais c'est aussi possible que vous allez couper aussi de nouveau la personne du passé parce que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Donc ici, il y a plusieurs groupes. Hein. Il y a le groupe de ceux qui veulent vraiment rester avec le passé, ils peuvent effectivement revenir. Il peut y avoir quelque chose. D'autres qui vont se rendre compte que la personne n'a pas vraiment changé et dans ces cas-là, ils vont couper de nouveau. Et d'autres, qu'entre-temps, ils vont trouver une autre personne, une tierce qui va venir. Donc, on a la tour. Ici, c'est où c'est vous, c'est votre autre qui est à un an. Ici, j'ai plus l'impression que c'est vous. C'est vous qui êtes plutôt ici... comment vous dire ça? Vous êtes plutôt... dans votre coin, dans votre petit cocon, vous pouvez ne pas publier certaines situations et cette personne, elle se demande ce qui se passe avec vous en fait. C'est quelqu'un qui essaye de vous voir et de savoir de vous de toutes les manières. Seulement, pour beaucoup, ben, vous ne publiez même plus pratiquement, si je puis dire, c'est comme ça, et ainsi, ça dérange l'autre personne. Ou ça peut être même votre hôte qui ne publie plus rien, dans ces cas-là, juste pour essayer de voir si... elle se prend soin de soi ou quelque chose comme ça. Donc ici, on a le chevalier. Donc ouais, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous ici. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment le faire. Et ainsi, pour beaucoup, vous n'êtes pas accessible. Donc vous avez probablement bloqué cette personne de tous les sens. Et pour plus que cette personne vienne, comment je vais revenir? Je suis bloquée de partout, je ne sais pas comment recontacter. Vous voyez, vous avez mis des obstacles partout. Et votre autre, ben là, il ne sait pas comment faire. Ouais, de nouveau, c'est quelqu'un qui veut vraiment venir vers vous. Il ne sait vraiment pas comment faire. Les poissons, là, c'est l'ennui, en fait. On a ici l'étoile. Il y a eu beaucoup de souffrance entre vous, hein, mais c'est en fait et la maison. Et c'était une leçon à apprendre ici. Et en ce moment, ça peut ne pas être très, très, très bien. Il n'y a pas vraiment de bonnes choses en ce moment. Là, pour vous, hein, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous isoler pour prendre soin de vous, c'est votre autre qui est en train de le faire. Ouais. Et c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte des sentiments qu'il a, lui ou elle, pour vous. Et qui veut effectivement vous rencontrer, hein, prendre un rendez-vous incessamment, c'est compliqué de vous contacter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous contacter et vous proposer un cadeau, vous dire en fait ses sentiments. Et ainsi seulement, il y a un moment de, comment vous dire ça, de malheur, de mauvaises choses. Il y a encore beaucoup de souffrance, malgré qu'il y a quand même la volonté de venir en paix avec vous ici. Essayer de finir par vous dire en fait quels sont ses sentiments. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui ne sait vraiment pas quoi faire ici. Et la chance est de votre côté en réalité. Hein. Pour beaucoup, vous allez avoir le message et ça va être une certaine douleur, un ennui. Ça ne vous intéresse pas de recevoir ce message-là. Yeah, on va voir ici un petit peu mieux. Voilà. Ici, il y a une question de manifestation. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut vous manifester parce que elle pense, ouais, pourquoi pas, j'ai besoin, je veux, j'ai le droit, c'est ce que j'ai en fait, je sais qu'à la fin, ben, ça reviendra, c'est un peu immature, je dirais, mais à la fin, c'est quelqu'un qui commence à se dire, ok, je veux une famille, je veux fonder une famille, je veux prendre soin de cette personne, hein, de vous, dans ces cas-là, et je voudrais revenir, mais comment le faire? Ok.
D'accord. Bah, ici, il y a eu effectivement, c'est quelqu'un qui vous a échangé pour une tierce. D'accord. Donc là, on a les deux femmes en réalité, hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, on a les deux femmes. C'est quelqu'un qui vous a échangé pour une tierce. À la fin, ben, ça vous a fait énormément de mal, mais sachez que la roue tourne et qu'entre-temps, tout est revenu parce que c'est votre victoire était écrite dans les étoiles, hein. De nouveau, je l'ai dit ici, c'est quelqu'un qui vous a échangé, qui maintenant s'en rend compte, ben, c'est quelqu'un qui a été immature, réellement, il s'en rend compte de l'erreur qu'il a commis. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez votre ange gardien qui vous aide constamment, qui vous guide, hein, malgré que vous avez vous pensez que vous n'arrivez pas à être écouté, vous pensez que vous n'arrivez pas à ce qu'il vous aide, mais ayez confiance simplement. Ici, ça dit simplement ayez confiance parce que vous avez des cadeaux qui sont donnés parce que vous le méritez, vous avez fait un travail intérieur, donc votre ange gardien, eh ben, il continue à prendre soin de vous. Ok, il y a quelqu'un maintenant effectivement qui vient vers vous, qui essaie de faire un travail intérieur, qui veut se rencontrer avec vous et qui veut vous dire en réalité que oui, je sais que tu as tout donné pour moi, je n'ai rien donné ainsi, maintenant je suis prêt à travailler sur notre relation et puis essayer de tout donner de moi. C'est pas mal hein, finalement. Ici, il y a une question oui, de probable un nouveau départ. Et là, ça peut être avec une ancienne ou une nouvelle, hein, bien sûr. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a probabilité, oui, d'avoir une relation très sérieuse, un mariage, l'abondance, enfin, la stabilité que vous souhaitez. Hein. Ici, c'est... Tout est déjà en chemin. Vous pouvez ne pas le voir, même si c'est quelqu'un, vous êtes célibataire, vous allez me dire, ouais, je suis célibataire, je connais personne. Ici, vous allez connaître, hein, parce que c'est un mérite à vous, vu que cette personne vous a échangé. Ainsi, si vous ne voulez plus la personne du passé, vous allez la connaître. C'est une question de temps. Donnez le temps au temps, les gars. Là, c'est presque. C'est déjà en chemin, en réalité. Et c'est l'abondance et probablement, il viendra même de l'argent. Ok, donc il y a ici, effectivement, une fois que vous avez tourné le dos, ici, on a un tout nouveau départ, de bonnes choses qui viennent, une question d'amour propre, sachant que ici, ça vous dit quand même de utiliser un petit peu de l'astuce, dans le sens que si votre autre revient et qu'elle ne revient pas, on va dire, changer, ou dans les conditions que vous le souhaitez, eh bien, j'ai beaucoup d'entre vous, vous n'allez même plus l'accepter. Parce que vous-même, vous avez déjà appris, vous êtes trop fatigué ici. Ce que je vois, vous êtes trop fatigué de la situation et ça vous intéresse plus en fait hein, d'écouter votre autre. Vous voulez de l'action ici. Hein, je vois de l'action. Vous voyez plus le truc de la chance. Non, non, ça n'existe pas ça, la chance. Moi, je veux de l'action, je veux des choses qui sont concrètes, hein, je veux pas des histoires. Donc ici, effectivement, il y a une question de travail intérieur, de bien-être, de s'améliorer, de prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été coupées parce que votre ange gardien ici, pardonnez-moi, à vos guides, ils ont pu effectivement vous faire en sorte que tout ne fonctionne pas vraiment correctement avec votre autre. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de reprendre sur vous, de vous isoler un petit peu, de prendre soin de vous. Si effectivement vous ne l'avez pas encore fait, c'est ça la demande qu'ils vous font. Isolez-vous, prenez soin de vous et voyez en fait ce qui est le bon pour vous. Ne vous basez pas en fait sur ce que les autres pensent et ce que les autres souhaitent pour vous. Faites-le vous-même. Ici, pour beaucoup, ben, vous pensez, ouais, c'est fini, moi je veux plus personne, je n'y crois plus du tout, je veux même pas l'amour ni rien, mais l'amour il est dans le chemin. Hein. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient. Vous avez le chemin ici. Il y a aussi des révélations qui vont être venues. Donc là, votre autre peut revenir vers vous et vous raconter des histoires, pas des histoires méchantes, hein, attention, peut finalement vous révéler les secrets que lui ou elle a gardés. Ça peut être ses sentiments, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc il y a des situations et des choses que vous ne savez pas qui peuvent être révélées dans les prochains temps. Donc écoutez au moins cette personne. Ici, la demande, c'est au moins écouter. Ça ne veut pas dire que vous devez revenir, mais il y a des choses que vous ne savez pas. Et il est vrai que là, vous avez d'une certaine manière chamboulé en fait la vie de votre autre. Donc votre autre, il vous avait fait travailler beaucoup de choses en vous.
Mais sachez que vous avez fait la même chose en relation à lui ou à elle. Donc, écoutez, ça ne coûte rien. On va voir le côté de votre autre dans la situation. Ici, c'est quelqu'un qui veut, oui, au moins votre amitié. Pour plus que ça a mal tourné, que ça ne s'est pas très bien passé, ben, c'est quelqu'un qui veut revenir au moins comme ami. Donc, de nouveau, écoutez, hein, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Donc, on va voir ici un petit conseil, ici, pour toutes les personnes, malgré qu'on a déjà vu hein, des petits conseils, quel serait ici le conseil pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, quels sont les conseils? Libérez-vous ici. On a le diable, c'est se libérer du... vous avez bien fait de vous libérer parce qu'ici, d'ailleurs, si vous le voyez, c'est un lion avec une peau de mouton. Et d'ailleurs, sur la patte, ici, il y a... en fait, c'est attaché, en fait. Donc, vous êtes un peu attachés l'un à l'autre sans le vouloir. La créativité, faites parler votre créativité, sachant que c'est le même chakra. Donc, travaillez votre créativité ou le chakra sexuel, hein, bien sûr. Ça vous aidera énormément. Et le rêve, parce qu'il y a eu beaucoup d'illusions ici. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal d'illusions. Pour certains, la plupart, vous avez déjà tourné le dos, puis c'est fini. Vous n'allez plus tomber dans le panneau, si je puis dire comme ça, malgré que vous voudriez. Ici, une question de courage. Pour ceux qui n'ont pas encore tourné le dos à votre autre, ayez du courage. Parce que là, il y a une question de projection. En fait, vous êtes en train de vous projeter dans une situation qui ne vous apporte pas vraiment ce que vous avez besoin. Et dans le fond, vous le savez. Il le fou. Donc, jetez-vous à l'eau. Si vous êtes la personne, ici, qui maintenant s'est rendu compte que, en fait, hein, vous aviez des sentiments pour une autre personne, parce que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir les deux énergies, bien, jetez-vous à l'eau et puis racontez, rappelez cette personne-là, on va essayer de la contacter hein, pour lui dire en fait que vous êtes navré, parce que c'est probable aussi que ça vous aidera aussi, on va dire, à évoluer, à prendre soin de vous. Faites les choses, on va dire, laissez aller comme l'eau. L'eau, en fait, elle tape pas devant, elle tourne autour de la chose, en fait. Elle prend son temps, elle fait doucement. J'ai le temps de couler, j'ai le temps de passer. Effectivement, ça dit ici, vous êtes à un moment où cette personne elle a un moment de comprendre un peu sa manière de faire et sa manière d'être. Pourquoi? C'est une question de rentrer en harmonie entre son âme et ses idées, ses pensées. Ouais, essayez de laisser le passer. Donc ici, c'est travailler un petit peu plus sur vous, être sur le bon chemin. Que ce soit l'un ou l'autre. On va juste mettre ici des informations pour les gens de l'amour. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ayez confiance au croire. La situation que vous appelez vous demande d'avoir de la foi. Il faut juste y croire à l'amour, en fait. Ayez confiance. Et si cette personne allait pour revenir, même que vous tournez le dos pour une question d'amour propre, et là, c'est très important ce que je vais vous dire. Vous tournez le dos à quelqu'un pour une question d'amour propre, c'est la meilleure chose à faire, dans le sens que vous le faites pour vous, cette personne va finir par vous admirer. Peut-être pas de suite, peut-être pas à ce moment-là, mais une fois que si, effectivement, c'est comme la lecture le dit, quelqu'un qui commence à voir le côté spirituel de tout, eh bien, elle va se rendre compte le temps que, ok, vous êtes en train de lui montrer une leçon, en fait. C'est un peu ça la situation, donc n'hésitez pas à tourner le dos. Si c'est le mieux pour vous reconstruire, pour vous aider et ainsi, et d'une certaine manière, ça va donner une leçon à l'autre personne. Et si ça ne la donne pas, c'est pas grave, c'est son évolution. Pensez à la vôtre, pensez à vous. Ça, c'est le plus important. Attention au bandeau rouge. Parce qu'il y a des signaux qui vous disent pour faire attention. Donc, ouais, si vous êtes effectivement dans une relation comme ça, vous savez que vous devez tourner le dos, courage. C'est comme la carte qu'on a lue tout à l'heure, elle a dit courage, faites-le, tournez le dos, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est tourner le dos. Non pas pour vous, mais c'est une manière aussi de vous montrer que vous avez pris la leçon et à la personne, il faut que ça change.
l'énergie, il faut qu'elle change en réalité de place, d'accord? C'est un amour qui n'est pas réquisitionné, si je puis dire comme ça. Il n'y a pas assez de attraction ou chimie. Ici, pour beaucoup, vous êtes avec cette personne, non pas pour l'attraction, non pas pour le physique, mais vous ne savez pas expliquer. Vous êtes tellement attaché dans le sens de... Par exemple, c'est marrant parce que moi, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, des gens qui me disaient « Ouais, je ne suis pas du tout attachée à cette personne-là. Il n'est pas vraiment mignon, mais je veux sortir quand même avec. » Des trucs bêtes, hein. Ouais, au moins pour ne pas rester toute seule, et ainsi. J'ai dit ok, chacun fait ce qu'il veut, moi qui je suis pour dire quoi que ce soit. J'ai dit ok, si c'est ce que tu prétends, si c'est ce que tu veux, mais j'ai juste dit, mais tu voudrais pas plutôt, au lieu de perdre ton temps, arrêter avec ça? Ah non, 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 au moins ça m'occupe un petit peu, ça va me faire du bien, ok. Seulement cette personne-là, sachant que, eh bien, ma connaissance, hein, on va dire, n'avait aucun sentiment pour, n'était pas du tout intéressée, l'alchimie, comme j'ai dit, n'était pas grand-chose. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué, ok. À un moment donné, son autre, le mec avec qui elle était, on va dire, eh bien, il lui a arrêté de lui envoyer des messages, arrêté de sortir avec elle, il l'a ghosté complètement. Et là, j'ai vu quelqu'un changer. Là, ça m'a trop étonnée parce que j'ai vu quelqu'un changer. C'est une chose, moi, de les voir dans les cartes ainsi, le voir clairement dans quelqu'un, c'est autre chose. Donc, elle me dit, ouais, il m'envoie plus de messages, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et ainsi. Je me dis, mais pardon, c'est toi-même qui a dit, bah, il était pas très mignon, c'était pas une personne très intéressante non plus, je vois pas quel est le problème. Ah mais non, ça pouvait pas être comme ça, j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, vous voyez, en réalité, quand on est laissé de côté, ben, on le prend pour soi. Donc là, ça vous dit en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous allez vous attacher à quelqu'un qu'en fait, vous n'avez pas du tout de sentiments. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme j'essaie de lui faire comprendre entre-temps, et entre-temps, bah, elle s'en est rendue compte, ce n'était pas une chose avec la personne en soi, ni la situation, ou peut-être un petit peu la situation, mais en plus, elle-même, je pense qu'elle n'a pas aimé être échangée. C'est plutôt ça, ou abandonnée, ou ainsi. Donc, après, bien sûr, je ne peux pas vous dire le reste parce que c'est un petit peu intime, mais au moins, cette histoire, vous avez une petite idée de les choses. On change d'avis comme ça, un petit peu de manière étrange. Et il faut faire attention à ça, en fait. Vous voyez, c'est pardonner et, dans ces cas-là, apprendre. Donc, vous pouvez, dans ces cas-là, gagner de l'expérience pour certains moments, mais il faut apprendre avec ce qu'on a, mais surtout pardonner. Le pardon ne sera jamais pour l'autre, hein. Le pardon sera toujours pour nous, hein, pour qu'on puisse apprendre. Et là, vous pouvez effectivement attirer votre âme sœur. Donc, pour très peu de gens ici, le passé, c'est l'âme sœur, hein, très peu. Le reste, hein, ça sera plutôt une autre personne. Il y a une question de lune de miel, je dirais, pratiquement. Ici, vous voyez, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Vos prières, vos affirmations et vos visualisations vous aident à vous joindre. Donc, les gars, là, il faut essayer effectivement de regarder un petit peu, vous donner de l'amour propre. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le conseil de tourner le dos à cette personne et entre-temps, de voir ce qui se passe. Dernier conseil ici, toutes les personnes qui sont en train de voir, rêver éveillé. Pour beaucoup, hein, vous rêvez éveillé, c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, visualiser et ainsi. Mais ne vous branchez pas trop sur l'illusion, d'accord? Donc, et n'utilisez pas une personne spécifiquement. Laissez que l'univers vous apporte ce qui sera le mieux pour vous. Hein. C'est simple que ça. La famille, ils vont vous apporter finalement la famille. Si vous êtes une famille, ben, concentrez-vous sur la famille, sur vous, sur l'amour propre. Ne voyez que l'amour. Essayez de voir tout dans la vie comme pour l'amour. Je gère mes émotions de façon saine. Donc oui, trouvez votre équilibre, prenez soin de vous, travaillez avec une certaine énergie de manière à ce que, une fois que vous avez tout donné à votre famille, à vous-même et ainsi, eh bien vous allez finir par attirer le reste. Hein. Prenez soin de votre famille, de vous, ainsi. J'ose dire non et je pose mes limites. Donc vous voyez ici, ça vous dit
dites non, mettez vos limites. Si cette personne ne les respecte pas, c'est juste tourner le dos. Voilà. Il me dit quoi? C'est un bien qui est caché en fait. Beaucoup de fois, comme elle dit ici, c'est le mal vient pour bien. Donc automatiquement, si c'est un mal qui vient pour bien, donc le fait de tourner le dos à cette personne, vous allez débloquer beaucoup de choses ici. Que ce soit finance, que ce soit amour propre, ou même un nouvel amour. Donc, les gars, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, du fond du cœur, vraiment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis prenez bien soin de vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.